Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Flicky AI pour pouvoir créer des vidéos par intelligence artificielle. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Tu pourras directement te lancer en cliquant là sur commencer gratuitement une fois sur la plateforme. Et pour profiter pleinement de Flicky AI et de toutes ses fonctionnalités, tu pourras t'inscrire à travers le lien qui aura dans la description. Et donc là, tu pourras percevoir les options de connexion telles que Google. Donc, tu vas cliquer là sur Google et là, tu vas sélectionner ton compte Google. Donc, après avoir sélectionné ton compte Google, ce sera tout fait. Et là, tu auras juste à te lancer dans l'utilisation de Flicky AI pour pouvoir créer des vidéos. Donc, là, tu pourras apercevoir ton tableau de bord de Flicky AI. Donc, ce que tu vas faire, c'est de venir cliquer là sur Files, qui est tout en haut là, Fichier. Et là, tu vas venir cliquer là sur Nouveau fichier. Donc, là, tu vas entrer là le nom du fichier. Et là, tu pourras aussi sélectionner que c'est un fichier audio ou bien une conception. Mais tu vas venir cliquer là sur le nom du fichier. Tu vas entrer, par exemple, Barcelone. Donc, ce nom correspondra basiquement à la vidéo que tu souhaiterais concevoir. Donc, par exemple, si c'est une vidéo sur Barcelone que tu souhaites effectuer, tu auras juste à entrer le nom Barcelone. Si c'est une vidéo, par exemple, sur Madrid, si c'est une vidéo sur les fruits, si c'est une vidéo sur les légumes, tu auras juste à l'intituler selon le thème de la vidéo que tu souhaiterais utiliser. Donc là, sur langue, tu vas venir sélectionner ta langue, donc on va le laisser sur français. Et là, le dialecte, tu vas venir sélectionner le dialecte de France. Et là, la ratio, tu pourras venir de sélectionner en mode paysage ou bien en carré ou en portrait selon le type de vidéo que tu souhaiterais concevoir. Donc, si c'est que tu souhaites concevoir du contenu vidéo tel que des shorts YouTube, portrait sera la meilleure option pour toi. Si tu souhaites créer des contenus de vidéos longues sur YouTube, paysage sera le meilleur. Et si tu souhaites juste créer des contenus, par exemple, sur les posts Instagram, carré sera la meilleure option pour toi. Donc, on va venir sélectionner la paysage et là, commencer avec on va venir cliquer là sur idée invité. Donc, on va venir cliquer là sur soumettre. Et là, on va devoir attendre un traitement le temps que notre contenu soit généré par la plateforme. Donc là, tu pourras venir cliquer là sur modèle pour apercevoir des modèles vidéo. En cliquant là sur sélectionner un modèle, tu pourras apercevoir plusieurs modèles vidéo, mais ce sera vraiment pas l'idéal. Mais sinon, si un modèle te plaît particulièrement, tu pourras toujours l'utiliser. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de venir là, cliquer là sur idée. Et là, tu vas entrer le type de vidéo que tu souhaiterais utiliser. C'est-à-dire, tu pourras par exemple entrer là les merveilles de Barcelone sur toutes leurs formes. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur scénario. Là, si tu as un script prédéfini, tu pourras directement venir l'insérer là. Tu pourras tout te faire générer des scripts en utilisant les plateformes telles que ChatGPT. Donc, tout simplement en venant sur ChatGPT, en donnant là, en entrant comme prompt, par exemple, donne-moi un script pour une vidéo descriptive des merveilles de Barcelone. Et là, tu vas venir cliquer là sur entrée pour envoyer le message à ChatGPT. Et là, tu auras ton script qui sera conçu. Et là, tu vas venir tout simplement cliquer là sur copier après avoir entré là tout ton script. Et là, tu vas venir cliquer le script en question là sur coller. Donc, ensuite, là, tu vas venir cliquer là sur blog. Et si tu as un blog prédisposé à ça, tu pourras directement entrer son URL ici. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur soumettre. Et là, après un moment de traitement, ton contenu vidéo sera généré par la plateforme de Flicky. Et donc là, tu pourras percevoir comment ta vidéo sera conçue. Donc ensuite, tu pourras percevoir là sur cette section là de gauche toutes les diverses scènes qui seront insérées. Et toutes ces diverses scènes correspondront à des zones prédéfinies de ton script. Donc là, tu pourras percevoir la première scène. En cliquant là tout simplement sur cette première scène, tu pourras percevoir ce texte là de Bienvenue à Barcelone, une ville où chaque coin raconte une histoire. Tu pourras apercevoir le média qui sera inséré là pour cette zone-ci qui durera 2 secondes. Et tu pourras bien sûr modifier, cette zone de texte là et entrer un autre texte ou bien un autre script directement ici. Donc, par exemple, donc ce bienvenue à Barcelone me correspond pas mal et ça m'allait très bien. Ensuite, tu pourras apercevoir explorer le quartier gothique, un labyrinthe de ruelles médiévales et de places cachées. Donc, c'est vraiment très, très utile. C'est bien fait. Et en cliquant, par exemple, sur une scène, tu pourras apercevoir que juste à droite, là, tu pourras apercevoir des options de médias que tu pourras personnaliser. Donc, tu pourras, par exemple, ajouter d'autres scènes vidéo. Tu pourras personnaliser ou bien ajouter des avatars. Tu pourras ajouter du texte et personnaliser le texte dans la vidéo. Tu pourras ajouter un texte directement qui s'affichera sur ta vidéo. Tu pourras aussi changer ou bien ajouter des effets sonores à la vidéo en cliquant là sur audio. Donc, basiquement, tu pourras effectuer tout plein de modifications par scène, tout simplement en cliquant sur une scène et ensuite en sélectionnant, par exemple, en cliquant là sur Choose File au niveau des audios pour sélectionner l'audio que tu souhaiterais sélectionner. Et sinon, si tu souhaites ajouter d'autres couches, tu pourras toujours venir cliquer là sur Ajouter une nouvelle scène en cliquant là-dessus. Et là, tu auras juste à entrer là ton script et là, venir cliquer là sur Média pour pouvoir sélectionner un script de vidéo que tu voudras bien utiliser. Donc, tu pourras rechercher, par exemple, là, on parle de Barcelone, donc tu pourras entrer là dans la barre de recherche Barcelone.
Et là, tu vas venir cliquer là sur rechercher. Et là, tu seras présenté des vidéos sur la page de Barcelone que tu pourras utiliser. Donc, tu pourras venir cliquer par exemple sur cette vidéo-ci. Et là, tu verras que ta vidéo sera insérée. Donc là, tu pourras y insérer un texte en particulier tel que les montagnes barcelonaises sont juste fabuleuses. Là, ton média sera inséré, ton voice-over sera inséré. Donc, cette couche sera prête et cette scène sera prête. Donc, ensuite, tu peux aussi apercevoir que tu pourras faire déplacer absolument tout sur. Tu pourras faire déplacer ces scènes. Par exemple, si tu souhaites faire en sorte qu'une scène apparaisse plus tard ou bien soit là plus tard, tu pourras simplement la déplacer et la mettre en bas ou bien la déplacer comme bon te semblera. Donc, c'est aussi très très utile. Dans le cas où tu voudrais qu'une scène en particulier s'affiche en premier. Donc, ensuite, tu pourras toujours venir cliquer là sur VoiceOver. Et là, en cliquant là-dessus, tu pourras sélectionner basiquement la voix qui parlera sur ta vidéo. Tu pourras apercevoir là tout plein de voix avec ces petites icônes-là qui représenteront ce sont des mâles ou bien des femelles, c'est-à-dire des hommes ou bien des femmes. Et là, tu pourras avoir un aperçu de ceci en cliquant tout simplement là sur ce micro. Flicky vous aide à créer du contenu. Cette voix-ci ne me paraît pas très exceptionnelle, elle paraît beaucoup trop non humaine. Donc, on va retourner sur Brigitte pour avoir un aperçu de comment Brigitte s'exclame. Flicky vous aide à créer du contenu audio et vidéo. Donc, Brigitte s'exprime pas mal. Donc, tu pourras toujours appliquer la voix de Brigitte à absolument toutes les scènes en cliquant là-dessus. Ensuite, à cliquer là sur sélectionner. Mais sinon, si tu souhaites changer la voix pour n'importe quelle scène en particulier, tu vas juste à venir cliquer là-dessus et à changer la voix uniquement pour cette scène en cliquant là sur le nom de la voix directement. Donc, une fois que tu verras que toutes tes scènes seront parfaitement exécutées et que tu n'auras plus rien à insérer, dans les contenus aussi, tu pourras modifier leur durée, comme par exemple en cliquant sur cette scène 5. Tu vas juste à venir cliquer là sur la durée et venir mettre une durée comme par exemple une durée moyenne. Donc, si c'est avoir un contenu un peu plus long pour une certaine section en particulier, tu vas juste à venir modifier sa durée et la mettre sur une durée moyenne. Tu pourras y ajouter des effets sonores tels que des booms, des cloches ou bien des whoosh. Donc, basiquement, il y aura tout plein d'effets sonores. Et sinon, comme le fait d'avoir inséré une durée moyenne pour ta vidéo, tu pourras toujours le faire pour d'autres scènes en cliquant là tout simplement sur appliquer à toutes les scènes. Donc, une fois que tu auras terminé, basiquement, tu auras juste à venir cliquer là sur télécharger. Et ensuite, tu vas juste à sélectionner ta résolution, puis tu vas venir cliquer là sur démarrer l'exportation. Et là, tu vas venir cliquer là sur commencer. Et là, tu verras que tu seras averti par email lorsque ton fichier sera prêt à être téléchargé. Mais tu pourras fermer cette fenêtre contextuelle et continuer à travailler sur d'autres fichiers. Donc, pour pouvoir recevoir ton fichier, tu vas juste attendre un email de leur part. Et là, sur cet email-là, tu pourras directement cliquer dessus et un lien de téléchargement il sera disposé. Là, tu pourras directement télécharger ta vidéo que tu auras à concevoir sur la plateforme. Et pour avoir un aperçu global de la vidéo, comment ça se présente, on aura juste à venir cliquer là sur ce bouton de aperçu. Symbole de l'architecture moderne. Ressentez la magie du parc Güell avec ses mosaïques colorées et ses vues imprenables. Promenez-vous sur la Rambla, une avenue animée pleine de vie et de culture. Détendez-vous sur les plages ensoleillées, où la mer Méditerranée rencontre le sable doré. Voilà, comme tu peux voir, notre vidéo, elle se présente juste très bien et ce sera aussi simple que ça d'utiliser Flicky pour concevoir des vidéos par intelligence artificielle.